Les ambitions inavouées. Ce que préparent les grandes puissances. De Thomas Gomard. Lu par Thierry Blanc. Si l'Ukraine est détruite par les armes, le Pakistan l'est par les inondations. Cette situation, observée à l'été 2022, illustre la juxtaposition des enjeux géopolitiques classiques, compétition de puissance, ambition impériale, lutte pour les ressources, et des enjeux globaux, changement climatique, pandémie, numérisation des activités, éminemment complexes à gérer par les autorités publiques, les organisations internationales et les acteurs privés, tous différemment confrontés à une concurrence de crise. En juin 2022, Emmanuel Macron déclarait que la France était entrée dans une économie de guerre, de manière durable. Avec l'accélération du dérèglement climatique, cette dernière prend les traits d'une écologie de guerre, qui superpose deux géopolitiques dans l'accès aux ressources. Pour simplifier à outrance, celle du fossile et celle du renouvelable, qui enchevêtrent les rapports de force et les liens de dépendance, bien difficiles à démêler. Jusqu'à présent, l'exercice de la puissance globale passait par le contrôle des énergies fossiles. Le charbon jadis pour le Royaume-Uni, le pétrole et le gaz aujourd'hui pour les États-Unis et la Russie. Quoi qu'on en dise, ce lien est appelé à perdurer. Parallèlement, se met en place une géopolitique du renouvelable qui implique, entre autres choses, la maîtrise de technologies, comme le nucléaire, l'accès aux capitaux et la création de normes. La production minière s'inscrit dans ces deux géopolitiques, faisant apparaître des géographies fluctuantes entre producteurs et consommateurs. Les chaînes de valeur deviennent des courroies de transmission de coopération, de confrontation ou d'agression. À cette complexité énergétique s'ajoute celle liée au déploiement des technologies critiques, comme les microprocesseurs, qui concentrent la puissance sur un très petit nombre d'acteurs en mesure d'instrumentaliser les dépendances. Le mouvement général de décarbonation, enclenché pour tenter de limiter les effets du dérèglement climatique, ne sera ni linéaire ni graduel. Tout comme celui de l'innovation technologique, leur cours constitue les principales inconnues géopolitiques et géoéconomiques des 2 prochaines décennies. Aujourd'hui, les énergies fossiles représentent plus de 80% du mix énergétique mondial. Leur proportion, 70, 60 ou 50%, à horizon 2050, est la question clé pour les anticipations des États comme des entreprises. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, les émissions mondiales de CO2 devraient plafonner en 2025 à 37 milliards de tonnes pour atteindre 32 milliards de tonnes en 2050, ce qui ne suffira pas à contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius. Les investissements dans le renouvelable devraient atteindre 2000 milliards de dollars par an en 2030, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport au niveau actuel. Autrement dit, la guerre d'Ukraine accélère la transition énergétique, qui elle-même précipite le remembrement du système international en accentuant les fractures régionales. Aucun pays ne peut échapper à la redéfinition de sa politique énergétique et climatique, qui détermine son positionnement international. De ce point de vue, le recours à la notion de grande stratégie permet d'embrasser les plans, les principes et les comportements de chaque puissance. Elle correspond, pour un État, à la capacité de mener un projet dans la durée, à l'image des individus qui s'efforcent de donner un sens à leurs actions en dépit du tourbillon des circonstances. Exercice intellectuel, la grande stratégie met en cohérence l'ensemble des moyens politiques, économiques et militaires pour éviter la guerre, tout en disposant des ressorts moraux et matériels pour l'emporter si elle advenait. À mon sens, il s'agit désormais de combiner grande stratégie et sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité personnelle, économique, alimentaire et environnementale, pour une raison simple. Elles sont, l'une et l'autre, produites principalement par les États, a fortiori dans un contexte de guerre écologique mondiale. C'est autour du noyau énergie-climat que les grandes stratégies devraient se reconfigurer, se combiner ou se heurter. Les ambitions inavouées résident dans la volonté, forgée par l'histoire, déterminée par la géographie, de gagner la compétition et ou la confrontation en faisant le double pari d'un développement technologique et d'un monde encore habitable à terme. C'est pourquoi la connaissance et la compréhension des autres demeurent les préalables de toute stratégie.